Voilà, il y a quelques années de ça, un collègue et ami pasteur qui s'appelle Noël Harry a dû faire face avec son épouse à l'épreuve terrible de la maladie de leur petit garçon qui avait à peine 2 ans et qui s'appelle Peter Isaiah. Cet enfant a été atteinte d'une hépatite qu'on appelle atypique, fulminante, qui engendre une nécrose du foie. Et donc cette famille a passé 6 mois à l'hôpital pour s'entendre dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Miraculeusement, bien sûr les églises ont prié, nous avons prié, miraculeusement on va ouvrir pour eux un service un dimanche en pleine période de Noël, donc c'est en 2017, et on va faire une greffe du foie avec le papa qui va pouvoir sauver cet enfant. Les églises de notre association d'églises se sont mobilisées pour soutenir cette famille. Et d'ailleurs, nous, au niveau de l'église d'Épinal, on avait, je me souviens, écrit une lettre avec les enfants, une petite carte, pour encourager cette famille par rapport à cette épreuve qu'ils étaient en train de traverser. Quelques mois plus tard, il partagera cette expérience dans une pastorale et il expliquera que sa prière a été celle-ci. Pas tout seul et pas en vain. Pas tout seul, Seigneur, qu'on ne traverse pas cette épreuve tout seul, et pas pour rien. Et on peut dire que vraiment cette prière a été exaucée parce qu'une solidarité exceptionnelle s'est mise en place. Donc ils ont, avec sa femme, dû mettre leur vie en pause pendant 6 mois, incapables de faire quoi que ce soit, suspendus aux décisions médicales. Et donc des pasteurs sont venus pour s'occuper de l'église à sa place. Des gens les ont aidés aussi au niveau alimentaire et autres. Et puis il a, dans ces moments particuliers, eu l'occasion de côtoyer et de partager l'évangile à des familles éprouvées, certaines qui ont perdu des enfants. Il a eu l'occasion aussi de partager l'évangile au personnel médical de manière vivante, à travers leur témoignage de la grâce du Seigneur à leur côté. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je pourrais aussi évoquer ce qui s'est passé avec ma propre sœur, qui a eu un cancer, du nez jusqu'à l'œil, et comment la solidarité dans son église s'est mise en œuvre pour la soulager, une maman avec 3 enfants, 3 filles, dans ce moment particulier d'épreuve, des gens qui sont venus faire le ménage, des gens qui sont venus apporter à manger, et qui ont donc manifesté la solidarité qu'on vit dans l'église. Voilà des témoignages qui introduisent le sujet d'aujourd'hui, où on est en train de parler ensemble de la joie surnaturelle de Dieu. Et plus précisément, on est en train de découvrir ce que j'ai appelé l'hymne à la joie, à travers la lettre que Paul écrira aux Philippiens, une église avec laquelle il a des liens tout particuliers, et il va souligner en particulier la joie qu'il y a d'avoir des frères et sœurs et de vivre la communion fraternelle. Une joie qui n'a rien à voir avec la simple joie que des personnes pourraient éprouver dans un concert, dans un spectacle, mais une joie beaucoup plus profonde, un soulagement beaucoup plus profond qu'il y a d'avoir des frères et sœurs. Il m'arrive parfois de dire qu'une joie partagée, elle est doublée quand on est seul et qu'on vit un moment joyeux, qu'on ne peut pas le partager avec personne, c'est triste. Mais en même temps, j'aime aussi rappeler qu'une peine partagée, elle est réduite de moitié quand on a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un qui va pouvoir nous comprendre. Alors on a déjà vu ensemble plusieurs choses autour de la joie du Seigneur, et notre série, elle fonctionne un peu comme des épisodes. Chaque épisode est indépendant, mais c'est bien d'avoir suivi. On a déjà réfléchi autour de différentes questions. Est-ce qu'on a expérimenté cette joie du Seigneur ? Cette joie de la paix de Dieu, cette joie du pardon de Dieu, cette joie de la présence de Dieu, cette joie qui nous aide à dépasser les circonstances compliquées, les circonstances difficiles, qui nous aident aussi à faire face à ce qu'on pourrait appeler les voleurs de joie. On a appelé ça les circonstances, les gens qui peuvent des fois nous affliger, ou les choses matérielles qui peuvent nous préoccuper, ou tous les soucis qui peuvent nous accabler. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Paul, qui parle dans cette lettre aux Philippiens, parle de sa propre expérience en disant « J'ai appris à être heureux, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Et maintenant, je sais vivre dans l'humiliation, comme je sais vivre dans l'abondance. » La bonne nouvelle, c'est qu'il a appris. Alors si peut-être on se dit, moi j'ai du mal,
Là, on est là pour apprendre. On a aussi vu comment entretenir et développer cette joie qui est appelée à grandir. Et on a conscience que si on veut que notre cœur soit rempli, il faut déjà qu'il soit vidé. Et on a besoin d'apprendre à se décharger de ce qui pourrait être un souci, un fardeau qui pourrait nous empêcher de nous approcher du Seigneur avec confiance, pour regarder vraiment à lui. Et puis on a partagé la semaine dernière cette question: où et comment puisses-tu et renouvelles-tu ta joie? Nos cœurs sont un peu comme nos estomacs. Notre estomac, on mange, on est plein, et puis 2 heures plus tard, on a à nouveau faim. Et il faut le remplir. Eh bien, nos cœurs sont un peu comme ça, et on a besoin que la joie du Seigneur, elle soit renouvelée, remplie dans nos cœurs et dans nos vies. Et on avait en particulier souligné 2 versets. Ce texte de Jérémie, Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Parfois, c'est comme ça. Si on réalise que nos cœurs, ils ont besoin d'être constamment remplis, il faut qu'on ait une source. Si on se contente d'un réservoir, qui va remplir ce réservoir? Si en plus ce réservoir il est crevassé, des fois quand on a besoin, on ne trouve rien. Ou ce 2e verset qui nous dit « Vous puiserez avec joie de l'eau, source du salut. » Et on a vu ensemble que Paul, malgré toutes les épreuves et les épreuves compliquées qu'il a vécues, il avait cette assurance, tout est dans les mains du Seigneur. Et ça change tout, dans sa manière de vivre et de regarder les expériences de la vie. Il avait aussi la joie de savoir que malgré ces épreuves, la bonne nouvelle de l'Évangile avance, parce que son espérance, elle n'est pas dans cette vie seulement, mais elle est dans l'éternité. Alors aujourd'hui, je vous propose ce titre: As-tu déjà goûté à la joie de l'amour fraternel et de la communion avec les frères et sœurs? As-tu déjà goûté à cette joie de la communion fraternelle et de la communion? Avec ce verset, qui est un verset clé de l'Évangile, Jésus nous dit: si quelqu'un a soif, des fois on a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais ça ne s'arrête pas là. Le projet de Dieu, c'est que celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein, coulent de son sein pour en bénir d'autres. Le message de l'Évangile, c'est un message incarné. C'est incarné dans la personne de Jésus, mais il s'incarne aussi en nous. Et le Seigneur veut que nos cœurs soient comblés pour que nous-mêmes, nous puissions être en bénédiction pour les autres, dans le cadre, en particulier, de l'Église. Alors le sujet qu'on va aborder ce matin est un sujet qui nous place au cœur du projet de Dieu pour nous et qui nous parle aussi des plus grands besoins de l'être humain. L'être humain a besoin de combler la solitude. C'est dur, la solitude. C'est un véritable fléau. Et le cœur de l'être humain a aussi besoin d'utilité, de trouver du sens à sa vie. Eh bien justement, le Seigneur veut combler notre solitude, pas seulement avec lui, mais aussi à travers l'Église. Et il veut aussi nous rendre utiles les uns avec les autres. Quelques chiffres. Savoir que le 23 janvier chaque année, c'est la journée mondiale des solitudes, pour dire combien c'est un fléau. Et donc ça fait 14 ans que ça dure. Et la dernière étude, en 2024, a montré que 12% de la population française vit réellement dans une situation d'isolement relationnel, c'est-à-dire elles n'ont contact avec personne. Personne. Et 1 personne sur 4 éprouve un sentiment de solitude, avec un pic, on ne s'attend pas à le trouver à cette tranche d'âge, mais un pic pour les 25-39 ans, qui ressentent particulièrement la solitude. Et on a conscience, je pense, les uns et les autres, que si on parle de solitude, ce n'est pas simplement une situation, mais on parle de souffrance associée. Les gens qui sont marqués par la solitude, 76% d'entre elles se disent malheureuses, 74 se disent je suis inutile, donc 3 sur 4 se trouvent, pensent aussi ne pas être à la hauteur, c'est un mal-être profond et ça engendre des comportements à risque, puisque vous avez
67% des gens qui se dévalorisent. Et vous avez donc 1 sur 2 pratiquement qui prend des médicaments pour combler cela, et 65% qui ont des pensées suicidaires. C'est dire que ce sujet est un sujet important. Alors bien sûr, on doit l'aborder aussi avec équilibre, sans perdre de vue qu'on est là ce matin pour parler de l'Évangile, qui est infiniment plus qu'une solution humaine. Et l'Église, c'est infiniment plus qu'un simple club où des gens se rencontrent, où des gens se côtoient. Ce sont des personnes qui sont conscientes de leurs souffrances, de leurs faiblesses et qui ont pu expérimenter la grâce du Seigneur. Ce sont des personnes qui savent qu'on peut trouver en Dieu la solution à leurs besoins et qui ont aussi conscience que la prière qu'on peut avoir les uns pour les autres est un profond encouragement. J'ai eu l'occasion de le dire, j'ai un ami proche qui parfois, quand on partage des choses et qui sait qu'il y a une échéance, m'envoie un petit mot, je pense à toi Raphaël. Ah oui, c'est bien, mais je préfère quand c'est un chrétien qui ne me dit pas je pense à toi, mais je prie pour toi. Parce que ça a infiniment plus de sens de savoir que quelqu'un peut prier pour nous. Et c'est important pour les uns et les autres de comprendre que si on vient à l'église et qu'on est touché effectivement par l'amour qu'on y ressent, je l'espère et je le crois, il est important aussi qu'on rentre et on goûte à ce qui anime les gens qui vivent cet amour. Sinon, on restera toujours des spectateurs qui vont être là et qui vont dire les autres qui vivent des trucs, mais nous, on a besoin de découvrir nous-mêmes l'Évangile, la transformation du Seigneur, le pardon qu'il y a en Dieu. Ce sujet doit être abordé avec équilibre parce qu'il nous place aussi sur le terrain de notre responsabilité. Je ne suis pas juste là pour recevoir, mais je peux aussi apporter à l'autre. Il me place aussi sur le terrain de ma responsabilité parce que je suis aussi responsable de la communion qu'il y a dans l'Église. Je suis aussi responsable du privilège que Dieu me donne de faire partie d'une Église. C'est difficile de vivre sa foi seul. On a ici des amis qui ont été persécutés pour leur foi et c'est une bénédiction d'être en France et de pouvoir bénéficier de la grâce de la communion fraternelle. Ça change tout. Et quand le Seigneur sauve une personne, son projet c'est de l'ajouter dans une église pour qu'elle vive la communion fraternelle. Un des dangers, on y viendra dans quelques instants, c'est l'orgueil et le manque d'humilité. Ce sont un défaut et un élément clé pour pouvoir vivre la relation avec le Seigneur. L'orgueil, c'est ce qui peut détruire les relations les uns avec les autres et c'est ce qui peut aussi nous empêcher de nous approcher de Dieu. Notre problème, c'est que parfois, ou assez souvent, nous avons une mauvaise image de ce qu'est l'humilité et de ce qu'est l'orgueil. L'humilité, ce n'est pas avoir une mauvaise opinion de soi-même, se dévaloriser. C'est pas ça l'humilité. Mais l'humilité, c'est savoir voir et considérer, penser aux autres comme dignes d'intérêt, de valeur et de considération. C'est complètement différent. Ce qui caractérise Jésus, c'est qu'il était doux et humble de cœur, mais il avait une véritable conscience de son identité. Il ne la remettait pas en question. Il savait quelle était sa mission. Il savait quelle était sa valeur. Quelques synonymes d'humilité, c'est douceur, respect, simplicité, réserve, discrétion, pudeur, modestie. On a besoin de ça dans nos cœurs et dans nos vies, pour que le Seigneur puisse faire son œuvre en nous. Plusieurs fois la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce à ceux qui sont humbles, qui reconnaissent avec simplicité « J'ai besoin de toi, Seigneur », qui reconnaissent avec simplicité qu'ils ont aussi besoin du soutien les uns des autres. Par opposition, l'orgueil, les synonymes, c'est arrogance, vanité, pas très sympa ça, suffisance, dédain, présomption, prétention, insolence, impertinence, sottisme et égoïsme. Waouh! Et le Seigneur nous invite à faire attention dans nos cœurs et dans nos vies, de ne pas être animés de ces sentiments mauvais
mais au contraire de nous laisser toucher, travailler humblement devant lui. Cette semaine, avec quelques personnes, on priait et une amie a dit qu'elle avait des difficultés avec ses réactions et qu'elle a pris conscience que son problème, finalement, c'était un problème d'orgueil. Ben, elle a raison. Quelle humilité de le reconnaître et demander qu'on puisse prier. Et c'était encourageant pour tout le monde d'entendre ça. Et ça on n'a pas regardé cette sœur avec un esprit supérieur, mais au contraire, on s'est dit, et nous, où on en est? Et comment on avance avec le Seigneur? Je comprends que la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux, qu'elle nous décrit l'orgueil comme celui qui empêche d'écouter le Seigneur ou qui se livre à l'orgueil et qui raidit son cou, que l'orgueil excite les querelles ou que l'orgueil précède la chute. Alors on arrive à notre texte de Philippiens qui nous invite à considérer la joie qu'il y a et bien sûr à être prudent pour ne pas gâcher cette joie de la communion fraternelle et de l'amour. On relit ensemble la fin de ce qu'on avait vu la semaine dernière, où Paul dit ceci, avant d'arriver au texte qui sera au centre dans quelques instants. « J'en suis convaincu. » Donc Paul est en prison, il attend son verdict. « Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. » Donc, Paul, il sait que les Philippiens l'aiment, qu'il prie pour lui, pour sa délivrance, le désir de le revoir, et il sait qu'avec eux, il vit une communion, et cette communion l'encourage dans ce moment difficile, comme les membres d'une même famille qui partagent les mêmes préoccupations, les mêmes buts. Il sait qu'il y a une véritable solidarité de cœur. Il y a un véritable désir qu'ensemble nous avancions avec le Seigneur. Alors il veut les encourager. Et il leur dit ceci. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Même ceux qui ne connaissent pas l'évangile savent qu'il y a des comportements associés à la foi. Et ils sont capables de dire « Ah, mais il me semble que si tu es chrétien, il y a des trucs là, ils savent. » Évidemment, le Seigneur nous prend tels que nous sommes. Mais la beauté de l'Évangile, c'est que Dieu nous rend notre dignité. Et il veut aussi nous aider dans notre quotidien à mener une vie digne de l'Évangile, en vrai citoyen de son royaume. C'est pas rien quand même. Vous vous rendez compte? On est des ambassadeurs. Ça veut dire qu'un ambassadeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit dans un pays, mais qui fait partie d'un autre royaume. Et là où il représente le pays auquel il appartient. Si vous êtes dans une ambassade de France, je ne sais pas moi, en Allemagne, vous représentez la France en Allemagne. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous représentons le Seigneur là où nous sommes. Bien sûr, on se plie aux lois de notre pays, c'est normal. Mais au-delà de ça, ce qui nous anime, c'est le bien du royaume auquel nous appartenons, le royaume de Dieu. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi, fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qui court à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvés, cela vient de Dieu. On a besoin des uns et des autres pour tenir bon. C'est pas facile de vivre la foi tous les jours. On est dans un monde hostile. Parfois, on traverse des moments compliqués. Certains vivent dans des familles où ils sont les seuls à avoir la foi. Et ils ont besoin d'avoir cette soupape de soulagement quand ils retrouvent des frères et sœurs, quand enfin, voilà, ils peuvent pleinement être libres de vivre ce qu'ils ont dans le cœur. C'est pas facile tous les jours de tenir bon, fidèle au Seigneur, quand on est au travail et qu'il y a des plaisanteries grivoises, ou qu'il y a des gens qui vont vous pousser au mensonge, à la magouille, à la tricherie, à la tromperie, ou qu'il va y avoir de la médisance et qu'on veut vous entraîner là-dedans. Il faut tenir bon. Notre objectif, c'est d'honorer le Seigneur par notre comportement. Et puis si on faillit, on a aussi besoin de se repentir.
Parce que le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous aider à progresser dans sa foi, dans la foi et à la ressemblance de lui. Et ce n'est pas tous les jours facile, hein, dans les familles, avec nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis. Certains, on peut vivre des moments compliqués et difficiles pour lesquels on a besoin de la prière. On a besoin aussi d'encouragement par rapport à tout ça. Paul pouvait dire aux Corinthiens, « L'amour du Christ nous étreint. Nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Il est mort pour tous afin que tous vivent, non plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place, ressuscité pour eux. Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voilà, ce qui est nouveau est déjà là. C'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. À travers nous, Dieu dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. » Peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'être réconcilié avec le Seigneur, hein, de faire la paix. Peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de renouer le dialogue avec Dieu. Peut-être de découvrir ce dialogue, la paix de Dieu. Et notre responsabilité, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur. Car ce qui concerne le Christ, Dieu vous l'a accordé, la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Waouh! Paul, il a conscience que c'est une grâce de souffrir quand on appartient au Seigneur. Il y a une récompense particulière, hein, pour ceux qui sont persécutés pour leur foi. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir, que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Et Paul arrive à se réjouir parce qu'il se dit, « Seigneur, tu me fais la grâce de souffrir pour toi. Et tu me donnes la force de le vivre. » Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce passage qui va ouvrir sur un chant, qu'on regardera la semaine prochaine, qui nous parle de l'exemple même de Jésus. Mais avant, il faut déjà regarder le contexte. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort ou une consolation dans le Christ? Dans l'amour, un encouragement ou un soulagement, et par l'Esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection ou de la compassion et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous avons déjà trouvé dans le Christ un réconfort ou une consolation? Peut-être qu'on a besoin de ça, d'être réconforté, encouragé, consolé. Comment le Christ va-t-il nous manifester son réconfort et sa consolation? Il va le faire à travers l'Église, à travers des frères et des sœurs. Il veut nous dire qu'en lui, il y a vraiment un réconfort, c'est-à-dire il y a vraiment un endroit où on est protégé, on peut être soi-même, soutenu par le Seigneur. C'est quelque chose qu'on a besoin d'expérimenter. Un réconfort dans le Christ. Est-ce que vous avez déjà expérimenté un encouragement dans l'amour ou un soulagement? Quand on se sent seul, qu'on a l'impression que c'est compliqué, difficile, et que là, on a une parole d'encouragement d'un frère ou d'une sœur, quand on a quelqu'un qui met la main sur l'épaule, qui nous dit qu'il prie pour nous, quand on a quelqu'un qui sincèrement est touché par notre situation, même si parfois on ne sait pas quoi dire. Quel encouragement! Ou quand quelqu'un peut nous partager ce que lui-même a vécu, comme mon ami Noël Harry avec cet enfant, et qui a pu donc rendre ce témoignage que Dieu lui a fait grâce dans ces moments particuliers et difficiles, ou que Dieu lui a apporté la consolation et le soulagement. Est-ce que par l'Esprit vous vivez une communion entre vous?
On a tellement plus qui nous unit. Il y a une joie de se dire que dans l'Église, il peut y avoir des gens de différentes nationalités, de différentes origines sociales, de différents âges, et qu'il y a quelque chose de fort qui nous unit. On a des gens qui nous visitent, ben ça nous fait plaisir. Et il y a quelque chose qui nous unit. Une communion et de l'affection et de la bonté les uns pour les autres. Waouh! Quand parfois dans ma vie, je suis découragé par certaines choses, souvent j'ai remarqué que j'ai besoin de prendre du recul et de la hauteur et de voir non pas simplement le détail d'une chose qui ne va pas, mais de regarder tout ce que le Seigneur fait. Et quand je pense à ça, ben, mon cœur est encouragé. Mais je suis aussi encouragé quand je vois le Seigneur agir dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Cette semaine, notre sœur Ala est passée me dire bonjour au Café Change, avec cette intention et ce désir de pouvoir revenir le plus vite possible à l'église. Qu'est-ce que ça m'a fait du plaisir de la voir. Et qu'est-ce que j'ai été encouragé par sa venue. Et je crois aussi qu'elle l'a été. Ce qui nous fait du bien, c'est aussi le réconfort que peuvent apporter des frères et des sœurs, à trouver dans l'amitié fraternelle, dans l'amour, un encouragement, une communion, quelque chose de mutuel. Tout ce vivant, bien sûr, sous le regard de Dieu, avec la conscience que sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec l'assurance que le Saint-Esprit nous aide à prier les uns pour les autres. Dans nos faiblesses, on ne sait pas toujours quoi demander, mais le Saint-Esprit va nous guider. Dans la vérité aussi, parce que parfois, la vérité, l'amour impose de dire, écoute, là, je pense que ça ne va pas. Tu es en colère, là, tu as de la rancœur, tu as de l'amertume. Là, je pense que ce n'est pas comme ça que tu dois t'y prendre, on veut prier ensemble. Peut-être tu as des choses que tu dois régler, toi aussi, tu manques de douceur. Mais on veut le faire en s'accueillant les uns les autres, comme on l'a lu tout à l'heure. L'amour fraternel a une source. Cette source, elle vient de l'œuvre que le Seigneur a fait en nous. Et je pense qu'on a vraiment besoin de réaliser que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'uniformité, c'est le fait qu'on va mettre tout le monde pareil, par une pression extérieure. L'unité, elle vient du cœur. C'est Dieu qui l'a produit. Et parfois, la joie, elle est gâchée quand effectivement, il y a des désaccords, des buts, des motivations qui ne sont pas les mêmes, des rivalités, un désir de briller de l'un ou de l'autre qui vient gâcher la fête. Si on se croit au centre du monde au lieu de réaliser que c'est le Seigneur qui est au centre du monde, plus on va se rapprocher de Jésus, plus on va perdre des illusions sur notre propre vie, plus on va comprendre que c'est la grâce de Dieu qui nous tient, et plus on se rapproche des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Conclusion pour nous. Croit-on qu'on peut avoir la joie durable comme une motivation qui nous anime de l'intérieur sans communion? C'est pas possible. On a déjà vu ensemble, avoir la joie, paraît compliqué d'avoir la joie si on est tout seul en égoïste. Mais la joie qui vient de la communion, elle vient de quelque chose qui nous anime de l'intérieur. Oui, il y a du réconfort. Oui, il y a un encouragement ou un soulagement. Oui, il y a une véritable communion qui existe. Évidemment, on ne peut pas se confier à tout le monde. Évidemment, il faut faire attention. Oui, il y a de l'affection ou de la compassion qui fait du bien quand on est avec des croyants qui partagent la même foi, le même but, et qui ne laissent pas tout être gâché par l'orgueil et par l'égoïsme. J'avais un jour, dans le cadre de mon travail, on avait reçu un entraîneur, l'équipe de France de basket, c'était dans un séminaire, et il nous avait expliqué quelque chose qui était, je trouve, intéressant même dans le domaine de la foi. Ils avaient traversé un problème avec l'équipe. Et donc l'entraîneur, les dirigeants avaient des choix à faire, de se séparer de certaines personnes. Et donc chacun avait son entretien et il se dit qu'est-ce qui va se passer. Et puis il y avait un joueur, il n'a pas donné son nom, il était confiant en se disant mais moi je suis le meilleur joueur de l'équipe. C'est moi qui mets tous les paniers. Et quand il est venu vers son entraîneur, il lui a dit moi je suis le meilleur joueur, alors c'est bon.
Il dit, ouais, mais l'équipe, elle est meilleure sans toi. Et je vais me séparer de toi. C'est ça l'Église. L'Église, ce n'est pas des individualités, mais c'est le désir qu'on a de voir le Seigneur marcher à l'honneur. On termine avec 2 textes. On relit ce texte de Romains qu'on a lu tout à l'heure, en introduction à la présidence. Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi. Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car le Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction. Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Waouh! Programme, hein, ça. L'Ecclésiaste qui nous laisse cette pensée riche, j'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le ciel ou sous le soleil. Voilà un homme seul qui n'a personne avec lui, ni fils, ni frère. Pourtant, il travaille dur, hein, sans jamais s'arrêter. On en connaît probablement des gens comme ça. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pourtant, il se dit, mais pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? C'est aussi dérisoire, c'est un mal affligeant. Mieux vaut être 2 que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber, sans avoir personne pour le relever. L'Église, c'est ça. On est là pour s'entraîner, s'encourager à aller de l'avant, pour qu'il n'y ait personne qui reste en arrière et qui tombe sans que personne soit là pour l'encourager et lui dire, tiens bon, ça vaut la peine de vivre avec cette espérance. Ça vaut vraiment la peine de s'accrocher, de faire confiance au Seigneur. Tu ne vois pas encore, mais ta cause est devant lui. C'est ce qu'il dit dans le livre de Job. Attends-toi à lui, le Seigneur agira. On veut prier ensemble? Seigneur, on veut te remercier encore ce matin pour la grâce que tu nous fais, pour l'espérance que tu mets en nous, pour la vie que tu mets en nous, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir prier les uns pour les autres. Parfois, on peut le faire de manière où on le dit, mais on peut aussi le faire de manière secrète, cachée. C'est bon, Seigneur, de savoir que dans les défis que nous avons à traverser, eh bien, l'Église prie, l'Église est là. Seigneur, tu as voulu des enfants unis, on l'a chanté tout à l'heure. Eh bien, c'est ce que nous voulons être, Seigneur. Et nous voulons veiller sur nos propres cœurs, nos propres vies, pour nous encourager, nous soutenir. Oui, il y a un soulagement, un encouragement dans l'amour. Amen.